Notre vidéoblog cette semaine pour la campagne, c'est une revue de la Côte-de-Sable, les efforts, les projets, ici même dans la Côte-de-Sable. Si vous êtes intéressé par les autres communautés Vanier et la Basse-Ville, on vous demande de continuer à regarder nos vidéos de campagne. Ça va venir dans quelques semaines. Ici, dans la Côte-de-Sable, il y a plein de projets, dont un qui me tient à cœur, la Galerie d'art d'Ottawa. C'est le projet financièrement qui a été le plus important, un partenariat avec l'Université d'Ottawa, l'Hôtel Le Germain et Dave McGill. La Galerie d'art, ce sont les artistes locaux. Il y a plusieurs expositions, l'exposition Firestone, l'exposition Spencerville qui sont ici, du talent local. C'est ouvert 7 jours par semaine, 9 à 9. Puis jeudi, il y a des garderies gratuites pour vous encourager à venir ici en famille. On se retrouve dans le cœur de la Côte-de-Sable, au parc de la Côte-de-Sable, une des initiatives les plus importantes, connue sous le nom du Comité Mix, aussi Town and Gown. C'est une initiative dont je suis le président. On rassemble la communauté, les étudiants, l'université et la ville à des discussions, au niveau de discussions stratégiques, ce qui nous a permis d'avancer des dossiers, que ce soit le plan du campus à l'université, que ce soit à la ville au niveau du zonage, que ce soit à la ville au niveau de la réglementation, ou des efforts communautaires comme cette semaine, on a fait la marche de la rentrée, plus de 225 résidences où il y a eu des enjeux de poubelles et de bruit ont été visités dans la dernière semaine. Un petit avertissement, un peu d'éducation, une opportunité d'apprendre pair à pair et une opportunité vraiment de collaborer en tant que communauté. Alors, l'initiative Town and Gown va de l'avant. On a fait des modifications qui sont particulières à la Côte-de-Sable, que ce soit au niveau du bruit, que ce soit au niveau des déchets. Alors, dorénavant, aucun bac, sauf le bac vert, peut être visible de la rue. Évidemment, c'est basé sur plainte et c'est un programme qui vient de débuter. Donc, on vous encourage, si jamais il y a des plaintes, à faire appel au 3 à 1. Une initiative, encore une fois, toute particulière ici dans la Côte-de-Sable. On continue à innover. Au niveau du zonage, 8 années où on a eu à chaque année une stratégie de zonage approuvée à la ville pour la Côte-de-Sable. On a débuté où on n'avait aucune revue de ce qui se bâtissait. C'était permis dans le zonage. On n'avait même pas pouvoir d'approbation. À maintenant, où les bunkhouses, les maisons de chambre sont interdites. Alors, on ne peut pas avoir plus que 4 chambres par unité. Alors, évidemment, on a de mauvais exemples dans la communauté, mais on y travaille pour préserver le caractère de notre quartier, arrêter les bunkhouses, donner une chance aux familles, aux aînés, évidemment aux étudiants, d'avoir de bons logements, du logement abordable. Alors, on travaille aussi avec les coopératives pour continuer à augmenter les espaces. Et on travaille sur le patrimoine. On a 5 zones protégées pour le patrimoine. Et ce dernier mandat, on a travaillé sur 2 zones supplémentaires. Évidemment, protéger le caractère du quartier nous tient à cœur. Évidemment, avoir une communauté où la qualité de vie continue à augmenter est hyper importante. C'est notre but. De notre vision d'avoir des rues complètes où le transport actif domine, où on donne la chance et l'opportunité de marcher, de faire du vélo, de prendre le transport en commun, évidemment avec une sensibilité aux besoins d'accessibilité, aussi une particularité pour notre hiver qui est de plus en plus difficile. Alors c'est important de continuer à avoir des améliorations. Dans la communauté de la Côte-de-Sable, les améliorations sont très larges, que ce soit des voies cyclables avec les poteaux flexibles, que ce soit les traverses piétonnes qui ont été installées sur Stewart, sur Mann, sur Lees, que ce soit les nouveaux peintures pour ralentir la circulation sur différentes rues. On va continuer à avoir des améliorations pour rendre notre communauté plus piétonne, plus agréable. Au niveau du cyclisme, particulièrement, il y a la voie Est-Ouest à travers Cumberland, Wilbrod, Stewart et Cobourg. Il y a aussi le corridor de Somerset. Vous avez vu il y a quelques semaines notre vidéo sur le cyclisme. On veut continuer à améliorer le corridor Cumberland. On veut aussi créer un meilleur lien. L'avenue Chapelle offre des opportunités incroyables de mieux connecter la Côte-de-Sable à la Basse-Ville. Évidemment, la connexion entre Vanier et la Côte-de-Sable se fait avec le tout nouveau pont à Darwin, la passerelle. Préserver notre patrimoine bâti, c'est hyper important, c'est une priorité. Aussi, célébrer le patrimoine culturel de notre communauté, de notre ville et de notre histoire. Vous savez, la Côte-de-Sable a un rôle dans l'histoire nationale avec l'Allée des premiers ministres qui aime mettre l'emphase, un projet qui aime mettre l'emphase sur cet historique qui est hyper important pour nous,
comme communauté, mais aussi pour les visiteurs dans notre belle capitale de venir découvrir notre histoire. Alors, on veut continuer à célébrer et appuyer cette initiative. Également, on parlait tout à l'heure de la qualité de vie, une de nos priorités essentielles. On veut des familles, on veut que les aînés se sentent ici. Évidemment, on veut avoir des logements qui sont disponibles et adéquats pour les étudiants. De plus, on veut continuer à mettre l'emphase sur les opportunités pour les entreprises locales, sur l'avenue Mann, sur l'avenue Somerset, par exemple, et sur nos rues principales. Alors, on va continuer à travailler avec les résidents, avec la ville, avec l'université, avec tous les partenaires pour continuer à améliorer la qualité de vie ici même dans la Côte-de-Sable.